Bonjour, donc je vais essayer de préciser un petit peu ma position pour éviter que des personnes soient un peu surprises et viennent après poser des commentaires bizarres sur Google, ce qui est leur droit, mais je trouve que c'est pas très honnête par rapport à ce qui peut se dérouler en consultation et surtout qui peut avoir un effet négatif par rapport à des personnes qui seraient en difficulté, qui rechercheraient un psychologue et qui pourraient être un petit peu mise en alerte par des commentaires qui ne sont pas justifiés, même si quelque part ça me permet aussi ça me tend la perche à m'expliquer un petit peu, chose qui ne se fait pas forcément très facilement dans ma profession. Donc il y a trois modalités d'entretien. Il y a les entretiens directifs, les entretiens semi-directifs et les entretiens libres. Un entretien directif, ça va être soit par exemple quelque chose qui va être guidé par un questionnaire, soit quelque chose qui va être ce qu'on appelle, si j'oublie encore, l'entretien motivationnel, qui est un entretien avec une grille préétablie, ce qui permet d'avoir une élaboration qui se base sur la science expérimentale. L'entretien semi-directif, c'est ce que je pratique. Ça peut aller, c'est déjà assez large, mais disons que moi, c'est quand même assez directif dans le sens où je me pose, comme disait Socrate avec sa maïotique, comme je vais vous aider en vous posant des questions à prendre la parole et ensemble, on va essayer d'explorer des choses qui sont non dites, qui sont difficiles à dire, voire qui ne sont pas conscientisées. Et là aussi, au-delà, il y a l'entretien libre qui relève de la psychanalyse, pas de la psychologie. Moi, je suis psychologue, hein, donc j'ai un master, j'ai fait 5 années d'études à l'université. Voilà, je suis validé par la haute autorité de la santé et je relève de l'agence régionale de santé qui m'a donné une immatriculation que vous pouvez aller vérifier sur le fichier RPPS qui a remplacé le fichier ADELI. C'est un titre qui est protégé. Euh, c'est pas parce qu'il y a psy devant un truc que c'est protégé, mais il se trouve que psychothérapeute, psychomotricien, psychologue, psychiatre, évidemment, même si là ça relève de la médecine, pas des sciences humaines, ce sont des titres protégés. Psychocartomancien, psycho-énergéticien, tout ça, n'importe qui peut arriver et se dire voilà, moi je suis psycho-astrologue. Ici, on est quand même sur une pratique qui est balisée, quoi. La psychanalyse, elle ne l'est pas. Et c'est une liberté qu'elle s'accorde et à laquelle elle tient. Et je le dis avec bienveillance parce que dans l'université, j'ai eu un enseignement qui a été en partie prodigué par des gens qui se réclament de la psychanalyse. C'est pour ça que je connais cette manière de procéder et c'est pas la manière que j'utilise. Les deux manières de protéger, enfin il y en a trois en réalité qui relèvent de la psychanalyse. C'est l'association libre, donc là vraiment l'analyste va engager le patient à prendre la parole et à parler librement des choses qui lui viennent à travers l'esprit. C'est une méthode, si vous voulez, qui va pouvoir aller plus loin, qui va prendre plus de temps. C'est ça la temporalité en fait, c'est le moyen terme, enfin le court terme, le moyen terme et le long terme. Voilà. Dans le long terme, pour un travail sur la profondeur, sur la longueur, la psychanalyse va aller plus loin que moi. Mais il faut être prêt pour ça. D'un autre côté, déjà, pour moi, un entretien semi-directif, il faut être prêt aussi et il faut quand même comprendre que je ne suis pas là pour me placer en opposition avec vous ou pour vous extirper des informations. Moi, je suis vraiment là pour vous aider à trouver la parole. D'accord. euh, Après, dans le court terme, il y a des techniques qui relèvent plus de la remédiation cognitive, voire de la rééducation, ou alors carrément, pour ce qui est des psychiatres, d'une compensation chimique qui, ma foi, peut permettre de prendre un peu de distance et puis d'accéder à des thérapies, des formes de thérapie un peu plus longues, quoi. Donc moi, en tant que psychologue clinicien,
j'ai également le titre de psychothérapeute. Voilà, c'est des titres protégés. Moi, je suis psychologue clinicien et psychothérapeute. Donc, je suis assez interventionniste par rapport à d'autres psychologues qui vont vraiment vous laisser prendre la parole et vous laisser la charge de l'animation de la séance. C'est une manière de faire, je vous dis, qui va certainement pouvoir aller plus loin. Mais ma manière de faire, c'est une manière qui est plus rapide. Donc après, c'est vous qui voyez ce que vous recherchez. Est-ce que vous cherchez vraiment quelque chose qui va aller en profondeur, qui va prendre du temps, ou est-ce que vous êtes plus attentif à une manière de faire un peu plus interventionniste. Maintenant, il faut savoir que tout ce que je fais, aussi détendu que je puisse paraître, parce que mon intention c'est de mettre les gens à l'aise, je reste dans une position clinique. Tout ce que je fais est réfléchi et correspond à des apports théoriques précis et ce n'est jamais au hasard. Voilà. Comme je me place, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un échange qui s'institue. Il faut que moi je ramène des choses. Donc je peux mettre en relation des anecdotes qui viennent pour moi j'appelle ça un échange d'expérience, quoi. Vous voyez, il n'y a que quand ça me concerne moi que je ne garde pas l'anonymat. Sinon, mais c'est évident que c'est plus facile de garantir la confidentialité si je parle d'événements que j'ai vus, mais dans l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment si je vois que la parole a des difficultés à venir, c'est une manière aussi de me mettre au niveau de la personne que j'ai en face de moi. Mais moi, personnellement, j'y gagne rien. Vous voyez, c'est vraiment juste pour aider. D'accord. Troisième chose, le titre de psychologue, c'est un bac plus 5. Ça demande du travail. Ça se gagne pas dans un paquet bonus ni sous les sabots d'un cheval. Je vous prie de croire que si je faisais ce métier seulement pour l'argent, à ce niveau-là, je ferais autre chose. Hein. Ceci étant dit, nous sommes dans le centre-ville de Lorient. J'ai un cabinet dont le loyer est de 520 € par mois hors charge. J'ai Doctolib, le logiciel qui me permet de faciliter les prises de rendez-vous et donc qui est aussi à votre service puisque vous pouvez le faire sans avoir à prendre la parole, à contacter une personne aux heures de bureau. Vous pouvez le faire de chez vous, vous pouvez le faire à 3 h du matin, vous pouvez décaler le rendez-vous sans avoir à appeler, avoir confirmation. Vous avez des rappels pour les rendez-vous, tout ça. Voilà, Doctolib, les gens croient que c'est un service gouvernemental, mais pas du tout, c'est quelque chose de privé. Ça coûte 140 € par mois, plus 40 € pour les téléconsultations. Donc tout ça, ça m'amène quand même à 780 € de charge mensuelle. Donc vous imaginez bien quand même que sur le montant des honoraires, il y a une partie non négligeable qui part dans ces charges professionnelles, plus 25% évidemment que je reverse volontiers à l'URSSAF pour qu'elles soient redistribuées à la communauté. Voilà quoi, donc si vous voulez, bon, moi je suis comme je suis, je prétends pas être parfait, mais je trouve que il y a des choses qui sont excessives. Et encore une fois, voilà, moi je suis plutôt là pour essayer de mettre les gens à l'aise, essayer de les rassurer, éventuellement les rediriger vers une thérapie plus courte au cas où ça se justifie. D'autres pratiques qui sont plus de la remédiation cognitive à long terme, qui seraient plutôt des choses de l'ordre de la méditation. C'est un domaine qui m'intéresse. S'il faut que les gens ils aillent voir un psychiatre, je vais les rediriger vers un psychiatre. Voilà, je suis pas là pour... vous voyez, mon objectif, moi je fais ce métier vraiment dans un but humanitaire. Faut vraiment comprendre quoi. Je fais vraiment de mon mieux
j'ai fait l'effort de me qualifier, j'ai fait l'effort de mettre en pratique mon expérience de vie, et c'est pas moi qui vais apporter un savoir, qui vais réfléchir à votre place. Vous voyez, je suis là pour vraiment vous aider. Pour terminer, quelque chose que je dis assez régulièrement, verbaliser, c'est neutraliser. De mettre les choses, de mettre les mots sur les choses, c'est une manière d'en prendre le contrôle. Moi, je suis vraiment là pour vous aider à ça. Et pas vraiment, voilà, moi, ma bienveillance est totale. Il n'y a aucune manière de remettre ça en question. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.